Merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui est proposé par plusieurs associations de la protection de l'enfance et qui vise à préciser la place de l'enfant dans la conférence familiale. La rédaction proposée par l'amendement initial conditionne la participation du mineur concerné à son âge et à son degré de maturité. Ce qui est légitime, mais toutefois une telle formulation peut laisser entendre que certains enfants pourraient être exclus du principe même de participation à leur conférence familiale en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité. Alors, dans une conférence familiale, l'enfant, même bébé, est la personne centrale. On le voit dans la protection de l'enfant, on est sur des parcours qui sont fragilisés et en réalité, l'enfant est la plupart du temps exclu des décisions principales qui le concernent. Ça rejoint ce que disait notre collègue Adizadeh sur la réforme qu'on doit apporter sur la place de l'enfant en protection de l'enfance à toutes les étapes qui le concernent pour que les choses soient acceptées. Donc cet amendement, voilà. Je reviens, l'âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension et de communication de l'enfant ne doivent pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l'aménagement des mobilités de sa participation. Donc c'est à la conférence familiale de s'adapter pour accueillir l'enfant et mettre en place les mesures qui permettront qu'il comprenne et qu'il accueille les décisions qui le concernent et non pas son âge ou sa maturité, c'est-à-dire finalement ce qui nous arrange, nous, ce qui arrange les adultes, nous, en fonction de nos capacités à nous. Voilà, je vous remercie. Merci. 697.